Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation de la CARICOM est dans nos murs. Cette nouvelle mission a pour objectif de poursuivre les discussions entamées avec les protagonistes de la crise haïtienne à Kingston, en Jamaïque. Les médiateurs doivent séjourner dans le pays jusqu'au 12 septembre. Les habitants de Carrefourfeuille continuent de fuir en masse leur quartier contrôlé par le gang de Grand Ravine. Les résidences sont pillées et ensuite incendiées. Des centaines d'Haïtiens sont présents presque tous les jours à l'aéroport international Toussaint Louverture dans le but de prendre un vol à destination du Nicaragua pour ensuite atteindre le Mexique. La délégation de la CARICOM est dans le pays dans le but de poursuivre les discussions entamées à la Jamaïque avec les protagonistes de la crise haïtienne. Leur mission vise à trouver un compromis politique dans le but de stabiliser le pays et de favoriser une transition démocratique. Les médiateurs de la CARICOM doivent séjourner en Haïti jusqu'au 12 septembre, ce qui leur permettra d'aborder les questions clés. Les points majeurs de ces discussions seront l'élargissement de la composition du Haut Conseil de transition, HCT, la formation du Conseil électoral provisoire, CEP, ainsi que la formation d'un gouvernement d'unité nationale. La sécurité et la réforme constitutionnelle seront également au centre des débats. Les résidents de Carrefourfeuille continuent de fuir en masse leur quartier, contrôlé par le gang de Grand Ravine. Les bandits ont mis en place une logistique pour s'accaparer de tous les biens des déplacés. Un notable explique que les bandits utilisent des outils électriques pour percer les barrières métalliques et accéder à l'intérieur des résidences abandonnées. D'autres bandits ont la responsabilité de transporter les meubles et autres appareils dans leur fief de Grand Ravine. Le week-end écoulé, les bandits avaient consacré plus de temps au pillage qu'à l'offensive. Les résidences pillées sont ensuite incendiées. Le doctorant en politique publique Yves Lafortune estime qu'une intervention internationale est nécessaire, mais qu'il est temps que les Haïtiens s'emparent de la question de la sécurité. Selon lui, les Haïtiens doivent changer de paradigme. La situation est délétère, situation un peu plus terrible. Et nous avons perdu l'espoir parce que les politiques ont crasé le pays. Les politiques des 20 dernières années. Pas oublier que il y a un plus gros malheur qui arrive à Haïti. Haïti a une petite dictature dans tout au sur chaîne masse là. Et puis Haïti prend le mettre dans le palais comme président. Donc il y a beaucoup de conséquences. Et la chute n'a pas de limite. Tout autant on a descendu, nous allons descendre plus mal. Maintenant, pour les gens qui Carrefourfeuille, Canaan, les gens qui La Boule, Thomasin, Delma, etc., moun yo perdu dans capable dire dans croyance dans le pays. Et c'est ça qui fait construire fait qu'on y a tant blanc ou y a tant noir. Mais même logique pas dire contre ni blanc ni noir. Mais moi je crois que même en 1993 le blanc était débarqué, même en 1996, 98, 2000, 2004 etc. blanc pas venir régler rien pour eux parce que justement les vini c'était comme dans un sopo de rage. Et moi, pensais, j'ai une très mauvaise pensée parce que les gens qui parlé de sécurité. La situation fait un paquet de gens prend titre, prend grade, prend qualité en Haïti et puis nous tombons dans un mauvais labyrinthe. La situation sécuritaire n'est pas une question de ZAM. Il est vraiment pas une question de ZAM parce que je dis dans ça là, force de l'ordre, ou bien 14 000 personnes avec un pile jeunes policiers qui sont partis. Je dis, si c'était pour force de l'ordre par rapport avec ta population, nous sommes dépourvus. Maintenant, c'est voir l'État d'une autre façon. Moi-même, personnellement,
je pense que le blanc ou bien que les noirs, que les blancs ou les noirs viennent, mais maintenant, le problème de la sécurité, ça participe de la population haïtienne. Moi, je crois que le peuple, ça, joigne, on force dans le pays, on force de croire, on force dans le pays, dans salle gagné comme pays, vibration ça. On est capable de dire vibration qui participe de l'anthropologie nous et puis nous créer, on est capable de dire une sorte de faisceau entre nous, population après le problème sécuritaire là du matin du jeudi comme demain parce que est-ce qu'on connaît professeur Patrick de non côté alors de regretter mémoire monsieur t'a écrit dans mémoire dans la faculté de droit de la violence et de la nécessité de la répression. Et je crois que vous-même, dans la spiritualité autour, vous connaissez que dualité qui gagne dans le bagaille. Est-ce qu'on connaît que quantité de violence qui exerce sur la population, il presque pour le vin normal, une quantité, faut inversement, inversement proportionnel. Parce que ce qui arrive, c'est une série de petits monde que vous avez les cocorates, cockroaches, ravettes, blancs qui étaient dans Minusta, etc. De 94 à aujourd'hui, qui la jovinien, et c'est eux qui pilulaient, ils font des bandits, etc. Bon, je ne vais pas leur dédouaner, mais c'est des gens qui grandissent, qui viennent tourner des monstres. Ils viennent entrer dans une monstruosité en tant que monde et qui fait qu'ils ont tué l'autre pareil. Ils n'ont pas joué éducation, ils n'ont pas joué l'école, ils n'ont pas joué socialisation. Donc, quelque part, il faut que la population commence par prendre conscience que y a un pays et c'est eux pour résoudre le problème. Non. Évidemment, pendant que je dis ça, je vois, par exemple, gagner un bagage qui fait c'est un grand jeu. Un grand jeu côté l'autre pasteur qui allait Canaan avec des fidèles, comme quoi, etc. Mais je pense que c'est un acte stoïque. Et je pense que est-ce que le pas auguré d'un grand prémisse, un préliminaire, parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, que nous avons demandé blindés, que nous avons demandé, etc., c'est comme nous avons fait Canada, fait acheter, et il a fait Caravan. Il a fait Caravan, nous, il y a des cap riches, nous avons blindés, nous avons, etc. Maintenant, que les Blancs ou les Noirs viennent, mais que la population tout entière se dise qu'il y a un grand pays et c'est pour aider la population, aider les Blancs, aider les Noirs pour résoudre le problème sécuritaire. À l'aéroport international Toussaint Louverture, depuis quelques jours, des agences de voyage affrètent directement des avions pour transporter des centaines d'Haïtiens en direction du Nicaragua. Ces voyageurs qui veulent passer par le Mexique pour entrer ensuite aux États-Unis sont massés dans les salles d'attente de l'aéroport, souvent sans même connaître leur heure de départ. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La capitale n'est plus un endroit sûr pour y habiter, selon des citoyens qui laissent en masse le pays. Le pays, c'est pour un choix, tout jeune t'a fait. Mais là, regarde la situation du pays, des zones perdues. Donc, nous-mêmes, nous obligés comme jeunes à faire une santé économique de l'autre côté, à réparer tête nous. Parce que, imaginez, Nicaragua, son passage lié, ok? Donc, plus fort monde qui pourrait aller au Nicaragua, pas prêter, ok? Parce que destination tout le monde c'est les États-Unis. Donc, il pourra prendre route là, bien qu'à passer par Honduras, Guatemala et puis tomber au Mexique, vous comprenez? Ce ne sont pas des moindres qui choisissent d'aller vivre ailleurs en raison de la dégradation du climat sécuritaire. Pas oublier le cas où il y a des gens qui quittent là, qui font n'importe quelle université. Okay? Par exemple, moi-même qui quitte le pays là. Okay? Moi-même qui quitte le pays là. Moi fais linguistique. Comprenez? Moi fais linguistique, moi fais journalisme. Je suis supposé être dans le pays pour mon travail, pour m'appliquer le pays, mais je suis obligé de pas arrêter parce que l'obligé de commencer à attaquer 30 ans, ou on pas faire aucun profit et l'on peut arriver. OK? On va attaquer 32, 33, 34, on va arriver 40 ans, on va pas faire aucun profit. Ou est-ce que quoi faire? Donc, on est obligé de dire tout, on va arrêter là, faut que nous aller. La situation devient de mal en pis. Aucun espoir, c'est comme si le pays vit ses dernières heures. C'est juste si nous venons voir comment le pays a eu, OK, difficultés, problèmes, OK, le monde pas fonctionner bien, nous suivre sortir sur mon café là, mon cap quitter caillou, OK, cal vivre l'autre côté. Pays en bouleverse, OK. Moi même si me une possibilité yo m'ta prendre santé cachée.
Il ne fait aucun doute que de nombreux citoyens, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, n'ont qu'une envie, celle de quitter le pays. D'ailleurs, lors d'une visite d'une équipe de métropole à l'aéroport international Toussaint Louverture, ils sont nombreux, que ce soit des jeunes, des personnes âgées, des enfants, notamment des jeunes qui attirent l'attention, ceux qui ont des licences, des diplômes dans différentes disciplines, dans différentes options. Eh bien, ces jeunes veulent à tout prix quitter le pays. Et c'est pour le Brésil, certains, d'autres pour le Chili. Et actuellement, bon nombre d'entre eux sont là pour le Nicaragua. Donc quand on interroge ces jeunes pour savoir quelles sont leurs différentes motivations, ils répondent à l'unanimité que c'est à cause de l'insécurité par rapport au climat d'incertitude qui sévit dans le pays. Donc ces jeunes qui ont leur diplôme, leur licence, ils n'ont rien à faire, ils ne trouvent pas de boulot afin de gagner leur vie. Donc leur seule option, c'est de quitter le pays afin de pouvoir répondre à certaines obligations, que ce soit personnelles ou d'ordre familial. Donc c'est une situation qui interpelle la crème de la crème du pays qui n'a qu'une seule envie, celle de laisser afin de trouver une meilleure vie. Donc pour eux, c'est la seule option. Guy Tréchoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Des citoyens de Canaan, de Corail, d'Onaville et de Jérusalem occupent la voie principale de la zone de Cassagnol 19 à Delmas 75. Des femmes enceintes, des enfants entre autres dorment à la belle étoile. Des interrogés affirment qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils attendent l'aide du gouvernement afin de pouvoir regagner leur domicile. Suivez cet autre reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ce ne sont pas des barricades qui empêchent la circulation des véhicules, mais plutôt des citoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Bon, nous avons dormi en dedans, de l'eau, nous avons supporté. Mais quand il y a dans l'aria, moi je dis dans l'aria, nous n'avons pas personne n'a aucun côté pour aller. Là, la pluie tombe, nous tous prenons sur des biais pour nous. Nous camper, nous attendons la pluie à passer, ou à regarder là, mais tout ce monde, nous après la pluie, nous cherchons un petit coton, un petit carton. Tout ça, ça est sur carton et ça. Et sur nous dormi, nous attendons à terre. Par rapport aux gens qui dans la zone réagissent, au fin nous problème, nous calamité, parce que les bandits fait nous courir de tous côtés. Et puis, on sait des gens dans la zone et des gens Des personnes âgées poussent des cris comme des enfants sous un soleil de plomb. Pendant que nous là, parce que le journaliste nous là pour nous faire 8 mois, et que nous faisons 8 mois là, il va pas continuer ensemble avec nous, il met nous dehors depuis à 5 h du matin. Moi avec une femme enceinte et qui a 9 mois, moi pas connais si elle va coucher à soir, si elle va coucher demain, elle déjà fait la pluie, moi pas connais côté pour m'aller. Moi c'est Elia Saint-James et que moi j'étais habité Corail Sisles. Problème est vraiment grave pour nous. Nous avons demandé à l'État, les gens qui sont concernés, pour dire un mot pour nous, ONM, OIM, l'État haïtien, parce que c'est eux qui mettent nous côté nous et là, nous ne savons pas qui ça pour nous faire, c'est pour nous monter, c'est pour nous descendre. Un pasteur qui se présentait comme un bon samaritain envers les victimes est obligé de prendre des mesures drastiques. Pendant 8 mois, ça, pour ma baille manger, ma baille de l'eau, et dis moi personnellement, je suis victime. Yo boit 5 fois, yo kidnappé 2 fois. La caille moi vient un problème. Moun yo gen la vinn pas vinn la famille pam. Ça veut dire moi même personnellement, m'a vivre côté famille, m'a vivre côté. Toilette moins plein. Pinaise, yo crasé pied micro, yo crasé dans l'église, yo crasé dans l'école là. Moun qui de l'église, moun qui de l'école là. Moun yo vinn de yo grand goût, yo soif, toute bagaille encore yo. Yo vinn entre eux même y a gourmet. Là, les couteaux dans l'église, jouer maman dans l'église, toute bagaille nette à faire dans l'église. Ils sont plus de 500 familles à se retrouver entre Cassagnol 17 et 19 après avoir été chassés à l'église Pentecôte de la Cité des Frères Unis. Et ces habitants ont laissé leur maison à cause de la terreur des groupes armés qui se trouvent dans la zone de Canaan, Onaville, Jérusalem et Corail. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. D'ailleurs, à notre arrivée sur les lieux, on a trouvé des enfants qui sont en train de pleurer et même des personnes âgées ne peuvent plus supporter la situation car c'est difficile pour eux. De nombreuses organisations ont fait le déplacement afin de venir recenser les différentes familles, mais jusqu'ici, selon leurs témoignages, rien n'a été fait, rien de concret. Quand les pluies diluviennes s'abattent sur la capitale, c'est une situation extrêmement difficile pour ces habitants qui sont supportés d'ailleurs par les riverains de la zone. Mais après avoir été chassés à l'église, c'est à cause surtout de la rentrée des classes qui est prévue pour le 11 septembre prochain selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Officiellement, ils attendent le secours des autorités étatiques car pour l'instant, ils ne savent pas quoi faire. À longueur de journée, ils occupent la voie principale. Durant la nuit,
quand les averses orageuses s'abattent sur la capitale, la situation est extrêmement compliquée. C'est une source de grande préoccupation. Et là maintenant, ils sont au moment où nous parlons en pleine rue. Ils dorment en pleine rue. Donc c'est exactement le tableau qui prévaut, le tableau qui règne entre Cassagnoles 17 et 19. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Plusieurs rues de Delma 31 sont barricadées par des riverains de la zone à cause de la remontée des cas de kidnapping qui ont été recensés ces derniers jours. Ils estiment, sous couvert de l'anonymat, que c'est le seul moyen de mieux contrôler la zone. Une situation que dénoncent de nombreux citoyens qui habitent la zone parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Suivez cet autre reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Plusieurs citoyens dans la zone de Delma 31 ont fait savoir, sous couvert de l'anonymat, qu'ils n'ont d'autre choix de se protéger eux-mêmes. D'ailleurs, de nombreuses entrées dans cette zone sont complètement barricadées. Des difficultés pour les piétons de traverser, voire les automobilistes. Donc c'est une situation qui commence à soulever de nombreuses questions, car les riverains de la zone ont fait savoir que les barricades pourraient être placées durant la nuit et créer une ouverture pendant la journée. Mais c'est complètement le contraire. Durant toute la journée, la zone est barricadée et le soir, c'est pire. Il faut s'identifier pour pouvoir traverser, et des interrogés ont fait savoir que c'est à cause du kidnapping. D'ailleurs, de nombreux cas de kidnapping ont été enregistrés ces derniers jours dans la zone de Delma 31 et c'est la seule solution pour ces citoyens de pouvoir protéger leur zone. La police nationale n'est pas trop présente dans la zone selon ce qu'ils ont fait savoir. Donc c'est une brigade de vigilance qui est créée afin de pouvoir limiter les actes de violence, les démonstrations violentes dans la zone par rapport au climat d'insécurité, au climat d'incertitude qui est partout sur le territoire national. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La rentrée des classes ne sera pas possible tant que les autorités n'auront pas pris les dispositions nécessaires pour fournir un accompagnement aux déplacés de divers quartiers qui ont fui le terrain des gangs, affirment certains d'entre eux. De plus, des mesures devraient être prises pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut un peu partout dans la région métropolitaine. Des réfugiés rencontrés au centre-ville soulignent que leurs enfants fréquentaient des écoles situées à Carrefourfeuille et dans les zones environnantes des espaces contrôlés actuellement par les bandits. Va fonctionner non rien. Non seulement c'est la mieux, la dormi. Va fonctionner non rien. Bah oui, pas pour l'école. Bon, pas après même pour l'école. Bah besoin de rien comme pas après même pour l'école. M'da voyer ti moun parce que m'ba gen moyen non même rien. Bah après m'da voyer l'école. Ah pour ken l'école parce que dans la rue m'yem ba gen ken côté m'bal mettre ti moun l'école. Kounya si mal mettre ti moun l'école connait ka ti la pli m'bal mettre le kounya là. Expliquer. Oh parce que li moi chef pays a. Oui, faut qu'on disposition pour joindre côté pour chita pour préparer ti moun pour voyer l'école. Même si je suis un message de côté pour me rester avec Timoun, parce que je ne peux pas faire toute vie dans la rue ensemble avec. Les gens qui ont tenté de mieux en battant, mais nous-mêmes, c'est à terre là, quand nous finissons, nous poussons fatra, gros grain vert saute derrière, passer en bas nous. Nous-mêmes, nous poussons fatra, puis la pluie finit tomber, ou chercher le couche à terre, par contre, l'autre côté pour aller. Bon, quand nous qui retourne là pour Timoun, pour dire mettre uniforme son Timoun, nous pour mettre dans l'école, qui côté seulement quand il a pris gain bon monde. Après quand il a pris gain bon monde, à varier par l'autre côté encore. Qui pas aucun côté là, l'État pas dit rien, nous pas gain personne c'est à terre là nous. Nous pas prendre petit moun pour nous voir l'école, les fini pour nous toujours dormir là, non c'est rien. Après tu vinn là, tu qu'on a l'école et dans et puis bas l'école Bocaridad là, on connait pas gain côté. Toute zone ça pas bon. Pas un côté au café à un petit moun. Obligé au sauver avec obligé venir là non c'est rien. Ou battre ni c'est rien ni la nuit ni la journée. Pas aucun côté. Sambal di de l'école, ma kat si moun de yo, mi de bébé ne m'a dormi là, mais mon tante m'a gim dormi avec yo, moun ka bon moi pour m'a chercher de l'eau pour m'ba jono pour m'ba yo. Nan kouri, mais côté m'a dormi avec yo non Freddy. Côté m'te était qu'on a l'école, ka fou faire yo de l'école. Si on me déplacer là moi même pour me joindre pour me ça fait moi pour mal mettre à l'école, même pas dormi dans Freddy à Timinio là. A boule nan grandi, bébé ça est parti la bouille m'ta bali bibon. Mais mon ka bon petit gandiri blanche pour m'bali. Avec trois jeunes filles dans même. Ba côté m'dormi avec yo, si fi pas libre. Et dans la rue m'a dormi avec yo. En bas c'est rien là m'a dormi. Ba gagner pour m'ba yo.
Quand y a la fin, on fait des marches pour mettre les gens à l'école, pour nous manger, pour faire commerce pour manger. Attendez? Et ça, c'est pour nous faire, pour moi, parce que moi-même, je ne suis pas capable de faire comme ça. Oui, quand vous faites l'école, quand vous faites abandonner, tout fermé, quand il y a l'école qui a ouvert, pas de monde dans ça même. J'ai besoin de l'argent pour faire commerce, pour voyer à l'école. Comme je ne peux pas faire, mettre les gens à l'école. Moi, je voulais pour nous aider, même parce qu'il y a des gens qui peuvent aider, pour nous aider dans l'école. Parce que dans la rue, il y a des gens qui nous dormir, pas grand pour nous. Chaque jour, nous nous levons, nous chita même de l'eau, nous soif, il va y nous de l'eau pour nous. Je voulais pour nous aider, pour nous aider à payer l'école, pour nous aider. Comme un laboureur, le soir et matin. Comme un laboureur, le soir et matin. Bravo. Et pour conclure, la reprise des titres. Une délégation d'un CARICOM est dans nos murs. Cette nouvelle mission a pour objectif de poursuivre les discussions entamées avec les protagonistes de la crise haïtienne à Kingston, en Jamaïque. Les médiateurs doivent séjourner dans le pays jusqu'au 12 septembre. Les habitants de Carrefourfeuille continuent de fuir en masse leur quartier contrôlé par le gang de Grand Ravine. Leurs résidences sont pillées et ensuite incendiées. Des centaines d'Haïtiens sont présents presque tous les jours à l'aéroport international Toussaint Louverture dans le but de prendre un vol à destination du Nicaragua pour ensuite atteindre le Mexique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.